Bonsoir, vous êtes c'est encore Evelyne. Soyez richement bien en plus notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de Dieu dans la réalisation des promesses qu'il nous a faites. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui donnent au Seigneur des dates pour réaliser ce qu'il a déclaré sur la vie, qui s'imaginent une sorte de scénario dans leur tête en fait. Concernant des promesses qui leur auraient été faites et se disent en fait Dieu fera comme ceci ou comme cela, ou bien il a tel jour il fera ceci. J'aimerais que nous sachions que notre Dieu est un Dieu qui nous aime beaucoup, c'est un Père. Et c'est bien que nous soyons bien disposés dans l'esprit, notre chair est faible. Alors pour éviter que nous soyons séduits par l'ennemi, il ne permettra pas que nous, comment dirais-je, que nous ayons en tête des dates auxquelles il va résister dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous utilisons cela pour nous séduire et nous met dans la confusion. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais dans la parole, il y a des personnes qui Dieu a dit tu auras telle chose à telle situation, il y a des choses comme par exemple Sarah. Quand Dieu a visité Abraham, Dieu a bien dit je reviendrai l'année prochaine à la même époque et sur Sarah pour rendre dans ses bras un enfant, un fils. Ça fut la promesse. Effectivement, lorsque Dieu est revenu 9 mois après, effectivement, éternellement, la fut ta promesse. Mais quand tu as donné au Seigneur une date précise à laquelle il doit faire quelque chose pour nous, nous devons éviter cela parce que cela peut nous mettons en tant que chrétiens. Parce que Dieu a ses voies, ses pensées. Et l'ennemi utilise cela aussi pour nous traîner dans des voies tortueuses. Le Seigneur de la parole, dans Isaïe 55, c'est ça. Mes voix sont dessus vos voix. Et mes pensées sont vos pensées. C'est tellement vrai. Dieu a ses voix, nous avons les nôtres. Sur nos pensées, Dieu a ses pensées. Et nous comprenons bien que les voix de Dieu sont très, très au-dessus des nôtres. Et ses pensées aussi sont très, 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 très éloignées des nôtres. Donc, c'est difficile de sonder son cœur et d'avoir vraiment des choses précises, à moins qu'il ait relu dans sa grâce. Donc, nous devons comprendre que notre Dieu nous invite, il lui fait confiance aveuglément, à marcher par la foi et par la vue, à se dire oui Seigneur, je fais telle promesse Seigneur, et en ton temps, tu le réaliseras. En ton temps, tu le feras. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quel jour, quelle date, quel mois, quelle année, mais tu le feras. Notre Dieu nous aime beaucoup. Et lorsqu'une promesse vient de lui, assurément, il va la réaliser. Même si elle t'a la promesse, je te l'ai créé. Il a dit, attends-toi patiemment, pour que cette promesse marche vers son terme. Et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il y a souvent des sœurs du Seigneur. En tout cas, Seigneur, je me marie. Je dois me marier avant telle date. Je dois me marier avant telle autre date. Je dois me marier avec un tel d'ici juillet. Sinon, on ne peut pas comme Seigneur, mes sœurs en Christ. L'ennemi a venu vous donner un mari qui va de Dieu. Un mari qui t'a fait de toutes pièces pour vous détruire et vous traîner en enfer. Donc, ne faites jamais ça. Que ce soit au niveau du mariage, des études, de tout projet, ne faites pas cela. Quand on prie, mon Seigneur, voilà ce que je désire, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Ton temps sera mon temps. Et ta volonté sera la mienne, c'est tout. Et ce Seigneur agira en son temps. Ça fait des années que je suis malade, oui, ça fait des années. Et elle m'a donné une parole une fois, au lieu d'agir, et il y avait des dates, il y avait dans la parole des dates en fait. Vous savez ce que je parle, on ne saura que un jour est comme un jour
à nos yeux comme une nuit à ses yeux, et mille jours à ses yeux, c'est comme un jour pour nous. Et le Seigneur m'a dit un jour, mon enfant, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et laisse-moi agir à mon temps. Toi dans la précipitation, parce que je suis un Dieu qui travaille doucement, lentement mais sûrement. Alors nous sommes dans la précipitation. Et est-ce que j'ai entendu cette parole comprendre? Dieu me dit, essaie de calculer les dates, de te dire oui, de calendrier, ça signifie ceci, que ce sera tel mois, que ce sera tel jour, que ce sera. Ça sert à rien. Il a dit, juste, fais-moi confiance. Reste sous le bouclier de la foi et aie confiance en ma parole. Ne doute point. Aie confiance en ma parole. Et sache qu'au temps convenable, je me lèverai et j'agirai. Mon propre gloire. Je veux te voir, tu me fais confiance. Je veux te voir te poser mes bras comme un enfant qui est dans les bras de son père et qui n'a rien à craindre parce qu'il fait confiance totalement à son papa. Donc j'ai compris en fait que le Seigneur m'invitait tout simplement à arrêter de réfléchir, arrêter de toutes les dates, mais tout simplement m'attendre à lui afin qu'il agisse en son temps et que je puisse lui rendre tout d'accord. Donc voilà l'épisode d'aujourd'hui. C'est très court, mais qui vaut la peine d'être adressé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont faits avoir. Dans la prière, ils donnent des dates au Seigneur. Des mois, des années, des jours, Seigneur, si tu vas ceci tel jour. Si tu vas cela, Seigneur, Seigneur. Et beaucoup ont été séduits par l'ennemi. Aujourd'hui, regrettent amèrement. Dans mes frères et Christ, rendons tout simplement que nous devons éviter les dates. Nos dates au Seigneur, notre Dieu, notre Père, que 103. Il a compassion de nous qui le craignons et c'est ce qui est mieux pour nous. Et quand il faut se réaliser. Donc, parfois, on a l'impression que ce qu'on attend semble lointain, ça semble long, on attend, ça, on trime, on est épuisé, on souffre. Mais je pense que Dieu, c'est certainement quel bon moment pour réaliser une promesse dans une vie. Et c'est juste mieux de lui faire confiance totalement. Et le Seigneur agira certainement. Donc voilà. Juste nous rappeler que notre Dieu revient bientôt. Et que ce temps pour nous, de nous préparer encore plus pour son retour. Pour nous renoncer à toute alliance diabolique. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. De nous sanctifier. De laver nos robes dans le sang de l'agneau. Et de tout prêt pour ce grand jour. Notre Dieu nous aime. Et son but dans nos vies, je lui dis son ultime but, c'est que nous puissions entrer au paradis. Alors, ce sont des chrétiens qui vont tenir le course au paradis dans l'enfer. Et pour cela, nous nous préparer adéquatement pour son retour. Et nous nous amuser avec cela. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, je suis à sauver, il faut se voir encore. Si j'entre au ciel, non, pas forcément. Parce que Yahweh est exigeant. Et ce n'est pas évident, croyez-moi. Il faut vraiment aller dans sa présence. Changer sa face. Donne de l'aide pour se préparer. Et mettre en ordre notre vie spirituelle. Que notre Dieu nous bénisse tous. Cette grâce vraiment d'aimer la vérité. De juste la vérité. De prendre besoin de la vérité. Et de nous sanctifier pour son retour. Shalom, shalom.